sur TF1 lors de l'affaire des écoutes téléphoniques et surtout de vos soi-disant diplômes dont personne ne trouve trace. Doctorat et compagnie, ça n'existe pas. Menteuse! Vous n'avez plus de cote, madame, de cote de popularité, mais une très grosse cote d'impopularité, madame Taubira. Il suffit de voir comment se sont fait traiter les quelques 300 manifestants à Paris le 3 avril qui étaient opposés à votre reconduction à votre poste, éjectés par les CRS. Lamentable, on peut huer là. Enfin, un petit truc drôle, mais que moi je trouve pas vraiment drôle. Vous nous avez fait bien rire lors de la journée anti-pollution à Paris, où sur votre vélo, devant la présence d'innombrables médias, pour l'écologie c'était bien parce qu'il y avait des autres mecs en vélo, plus la sécurité en bagnole. Merci de nous montrer l'exemple. Ça a été de l'économie et de l'écologie. Bravo madame Taubira. On y viendra après avec les médias. Monsieur Rebsamen, nouveau ministre fraîchement du Travail. Oui, monsieur Rebsamen est également un franc-maçon. Et comme on le disait tout à l'heure dans le défilé, franc-maçon en prison, franc-maçon en prison, franc-maçon en prison, franc-maçon en prison, franc-maçon en prison. Alors pour lui, j'ai pas vraiment eu le temps non plus de faire beaucoup de recherches, mais il est ministre du Travail sans avoir jamais eu aucune fiche de paye. Cet homme-là n'a jamais travaillé. Je vous défie de trouver une fiche de paye pour M. Rebsamen, et il est au travail. Alors je voulais justement, étant que je n'ai moi-même, le remercier pour l'ensemble des commerces qu'il a laissé crever avec son projet de tram. Avec un article un jour dans le bien public qui disait « ça n'est qu'un mauvais moment à passer pour tous les artisans commerçants » dont je rappelle, on est la première entreprise de France. Ces gens-là nous méprisent totalement. Et on peut donner des noms. Ensuite, toujours pour M. Rebsamen, en bon gestionnaire qu'il est, eh ben, je le remercie d'avoir doublé l'endettement de la ville de Dijon, qui est passé de 210 millions d'euros à quasiment 400 millions. On peut l'applaudir. Bravo, Ce sont vos enfants qui paieront. Alors, j'en ai deux autres aussi qui sont bien dans la lignée, Madame Belkacem et Monsieur Payon. Alors, oui, vous pouvez les siffler. Alors pour eux, j'ai pas grand-chose directement les concernant, mais on pourra simplement les remercier pour l'enseignement de la théorie du genre dans nos écoles. C'est très bon ça. Avec ça, nos enfants vont être très avancés de savoir qu'il y en a un qui naît avec, il ne sait pas s'il va être fille ou garçon. Voilà. C'est la théorie du genre, puis j'ai pas le temps de la développer, mais tout le monde pourra avoir les infos concernant ça. C'est lamentable. Alors, une petite citation de M. Payon qui malheureusement a quitté le ministère, mais c'était quand même de lui. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais à l'État. Voilà, je vous laisse méditer avec ça, et c'est ça qui nous gouverne. Voilà. Ensuite, pour Mme Belkacem, j'ai quand même trouvé un petit truc du fait qu'elle est au gouvernement. Elle est présidente d'une toute petite espèce d'association qui gère l'hébergement de seulement quelques dizaines de personnes, mais elle a quand même réussi à dégoter une subvention de plus d'1 million d'euros. Monsieur Harlem Désir, Madame Belkacem, qui après l'échec flagrant du deuxième tour des municipales, persiste à dire que le gouvernement est sur le bon cap et doit continuer en ce sens. On en voit le résultat. Jamais il n'y a eu en France autant de manifestations et de mécontents. Bravo le gouvernement. Vous pouvez applaudir très fort, il le mérite. Enfin, Monsieur Hollande et son entourage. Alors là, il y a un petit peu de dossier, comme on dit. Oui, on y viendra aussi parce qu'il y a quelques bonnes choses. Alors, les scandales financiers sont nombreux et inacceptables. Moi, président, je respecterai les Français. Oui, sans jamais les écouter. Vous pouvez siffler. Notre président n'écoute pas le peuple. Moi, président, j'aurai un comportement exemplaire. On a tous vu son comportement exemplaire. À savoir... commence pour sa déclaration fictive sur son patrimoine pour échapper à l'ISF. Vous pouvez huer, c'est son premier mensonge.
Monsieur Harlem Désir, nommé premier secrétaire du PS, condamné pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. Voilà aussi ce qu'il y a à la tête du PS et qui dit que le gouvernement est dans le bon cap. Continuons comme ça, on est sur le bon chemin. Vous pouvez applaudir la France.